Lors de ces visites, des mandataires Idelux avaient aussi programmé la découverte de Recibois, une entreprise issue d'un partenariat public-privé qui associe admirablement économie, écologie et bien-être social. David Pierson et Xavier Lenel. Recibois est né en 2005 et est un exemple d'intégration réussie. Implantée sur 14 hectares du zoning de la Tour à Virton, elle associe le privé à 55% et les communes à travers le secteur assainissement d'Idelux, qui n'en est pas peu fier. Nous en sommes très fiers parce que cette filière, nous avons pu la rendre complète sur un seul site et nous en sommes d'autant plus fiers que tout projet novateur dans les domaines de biomasse énergie sont quand même des projets qui sont entachés de certains risques. Risques financiers, risques techniques, et le fait, disons, de partager ces risques entre partenaires publics et partenaires privés, ça permet, disons, de les diluer. Recibois a 3 activités principales. La cogénération, tout d'abord. Les 35 000 tonnes de bois en provenance des parcs à conteneurs sont broyées et calibrées pour alimenter intégralement une chaudière qui produit de la vapeur à 420 degrés et à une pression de 32 bars. Cette chaudière est labellisée classe 2 et équipée d'une batterie de filtres à particules. La vapeur alimente une turbine couplée à un alternateur et produit de l'électricité verte. Nous fabriquons plus ou moins 22 millions de kilowattheures d'électricité. Nous en consommons un tiers et les 2 tiers sont remis sur le réseau. Nous avons fait donc un partenariat avec la société Luminus, anciennement SPE, donc qui reprend à la fois l'énergie grise, on va dire dits neutrons, électrons, et la partie verte, antique et vert. Mais le travail de la vapeur ne s'arrête pas là. À côté de Recibois, la paletterie François et son unité de biodécoupe, ainsi nommée car elle n'utilise que des résineux de 2e et 3e éclaircie, issus en grande majorité des forêts locales. La vapeur va servir au traitement à chaud des palettes produites par la paletterie. Nous avons la possibilité de chauffer non seulement tous les locaux, mais également de sécher nos palettes, de faire les traitements phytosanitaires, donc ce qu'on appelle traitement IMP15, parce qu'il y a 2 choix possibles, donc vous avez le choix de faire un traitement à la chaleur, ou soit de faire un traitement avec ce qu'on appelle le bromure de méthyle, qui évidemment pour l'environnement est une catastrophe. Donc nous on a bien sûr choisi le traitement thermique. Enfin, les sciures de l'unité de biodécoupe sont récoltées et compactées, toujours grâce à la vapeur de l'unité de cogénération, pour produire ce que Bernard François n'hésite pas à appeler l'or-fer, les pellets. Recibois, c'est notamment ça, ce que vous tenez en main. C'est un peu l'or blanc? Je dirais plutôt l'or vert. Je pense que cette énergie aujourd'hui est tout à fait exceptionnelle. Donc elle va sans doute révolutionner notre région et grâce à Recibois. Des pellets qui auront bientôt un circuit de distribution complet. Le premier système de distribution se fera par camion et nous avons les établissements petits, donc à Mussy-la-Ville, qui ont fait l'investissement d'un premier camion. Ce camion sera opérationnel pour fin juin et Michel Petit pourra commencer à distribuer notre pellets en province de Luxembourg. Les pellets Recibois seront également distribués prochainement en sacs de 15 kg et seront aussi bientôt livrables en big bag. Mais cette journée de visite des mandataires communaux représentait encore un autre marché potentiel pour Bernard François, car selon le patron de Recibois, les chaudières pellets ou plaquettes sont appelées à se généraliser dans nos communes. Quant à la cogénération, elle a permis d'éviter l'enfouissement de dizaines de milliers de mètres cubes de bois. Pour la zone couverte par l'intercommunal, c'est, je crois, aux alentours de 14 000 tonnes de déchets de bois par an, ce qui veut donc dire pas loin, disons, de 3 000 conteneurs de 30 mètres cubes, donc ce qui fait 90 000 mètres cubes de déchets à l'état brut tel qu'on les voit dans les conteneurs des parcs à conteneurs. C'est vous dire si ça occupe de la place. Évidemment, enfouis en CET, ils étaient très fort compactés, mais n'empêche que par cette filière, on a pu s'attaquer à un volume de déchets de 90 000 mètres cubes. Le groupe emploie 135 personnes, parmi lesquelles une vingtaine de personnes handicapées. L'investissement pour Recibois se montre à 24 millions d'euros et cette combinaison publique-privée pour l'implémentation du cycle d'utilisation rationnelle du bois est unique en Europe. Et quand même, à le rappeler Bernard François, la clé de la réussite durable repose sur 3 piliers: économique, écologique et social.